Bonjour à tous et bienvenue aux 12 expériences et bienvenue à cette première conférence de notre Accounting Day. Bonjour à tous, je m'appelle Claire et avec Jérôme, nous sommes ravis aujourd'hui de vous présenter toutes les nouveautés et améliorations de l'application comptabilité dans Odoo 19. On vous a mis à l'écran un QR code ou un lien qui vous permettent d'accéder aux questions qu'on répondra à la fin de cette formation, à la fin de cette présentation, pardon. Donc n'hésitez pas à y accéder pour potentiellement déjà mettre vos questions ou mettre vos questions pendant la présentation. On y reviendra bien sûr à la fin où vous pourrez remettre, on vous représentera le QR code et ce lien. Donc si jamais vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas à vous le noter. On prendra bien le temps d'y répondre à la fin de notre petite présentation. Je vous laisse encore quelques secondes au cas où vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire. Et j'en profite pour remercier également la R&D Compta qui a encore abattu un travail énorme cette année avec le développement de 900 nouvelles tâches uniquement liées à la compta. Donc déjà un grand bravo à eux et on a vraiment envie de vous présenter tout ça. Donc un des sujets d'actualité qui est bien sûr très important, lequel on a beaucoup parlé cette année-ci, est la facturation électronique. Oui. Dit l'e-facturation. Et donc, on est fiers de pouvoir couvrir 58 pays dans le monde. Donc, quand on regarde cette carte, bien sûr, ça paraît, on va dire, assez limité. Mais il faut remettre les choses dans son contexte avec potentiellement, comme on voit, les pays ici qui sont uniquement concernés par cette facturation électronique. On voit que l'impact de Odoo est à ce moment-là différent, tout à fait autre. Bien sûr, Odoo, c'est une première étape pour mettre, on va dire, à disposition un logiciel qui est conforme aux réglementations. Mais ensuite, on va voir un petit peu plus en détail les faits. Donc ici, cette année, bien sûr, on a mis un gros focus sur la facturation électronique pour la rendre disponible à beaucoup de monde, puisqu'on peut s'en rendre compte qu'il y a les réglementations évoluent partout dans le monde et donc ça impacte beaucoup d'entreprises. Donc l'objectif, comme je le disais, c'est de pouvoir donner accès à tout le monde et surtout on a basé ça sur base des retours des utilisateurs. Un point qui est également très important, c'est qu'on a décidé d'améliorer les processus en faisant par exemple, on n'a plus besoin de demander le point d'accès PayPal de ses clients. Odoo va le configurer, va le vérifier pour nous dans un premier temps et le configurer. Bien sûr, compliant niveau de l'e-facturation, c'est une chose. Une deuxième chose, c'est de pouvoir gérer toutes les spécificités de cette e-facturation. Une des spécificités, et c'est quelque chose qui nous est énormément demandé, c'est le processus de self-billing, dit l'auto-facturation. Et donc dans cette nouvelle version, Odoo permet l'auto-facturation avec la facturation électronique. Dernier point, on a bien sûr mis en place pas mal de procédures pour simplifier les choses. Et une des choses qui est importante dans la gestion d'une société, bien sûr, c'est la gestion des documents qui peut parfois être très complexe. Et grâce à l'intelligence artificielle, on a pu mettre en avant maintenant tous des mécanismes qui vont nous permettre, quand un document rentre dans notre application document, de trier les documents automatiquement dans les bons dossiers, voire de créer les factures directement dans la compta, et tout ceci avec un gain de temps bien sûr considérable et surtout une perte, surtout beaucoup moins d'erreurs humaines liées à ça. Mais je propose peut-être, on parlait justement de la facturation électronique, Claire, celle-ci est on va dire, prise pour beaucoup d'entreprises comme une charge administrative supplémentaire. Peux-tu nous montrer comment on fait dans Odoo ? Oui, en fait, tu dois voir, Jérôme, ce n'est pas du tout une source d'angoisse. Si tu veux l'activer avant d'envoyer tes premières factures, tu vas simplement dans ta comptabilité, dans les paramètres de ton application comptabilité, et tu vois ici, en tapant PayPal, je peux tout simplement directement activer PayPal. Là, il me demande 3 informations. Tout d'abord, m'apporte mon point d'accès vers PayPal. Ce sera du coup mon numéro de TVA, mon email et ensuite je vais lui donner un numéro de téléphone pour valider cette inscription. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à faire pour être connecté à PayPal. Ouais, je vois que tu as une notion là, recevoir dans un journal ou dans des documents. Qu'est-ce que c'est exactement ? Oui, alors tu as 2 possibilités. En fait, soit tu dis, avec la comptabilité, moi quand je reçois des factures, je vais les trier, j'ai plusieurs journaux d'achat, etc. Je veux passer en revue d'abord mes documents. Alors tu vas choisir de recevoir ça dans tes factures électroniques, dans les documents. Tu choisis le folder si tu veux rajouter des étiquettes ou pas. Si par contre, tu as un seul journal d'achat, c'est relativement simple, choisis alors de recevoir tes factures directement dans ton journal d'achat.
Ok, mais donc ça, c'est pour recevoir les factures. Qu'en est-il mais maintenant l'émission de factures à ses propres clients via PayPal? Ouais, bah regarde, on va créer ensemble une facture client, c'est parti. Alors, j'en crée une nouvelle. Je dois justement faire une facture pour Siemens Energy et c'est la première facture que je fais. Alors, voilà. Tu vois déjà que j'ai eu beaucoup plus d'informations qui sont remontées, tout simplement parce qu'on a changé de fournisseur. Donc pour l'autocomplete, maintenant, on travaille avec Dun & Bradstreet. Mais c'est pas tout. Avant, je devais vérifier manuellement pour savoir si mon partenaire était déjà connecté à l'application PayPal. Mais c'est plus le cas. Odoo va aller faire le contrôle automatiquement pour moi. Par contre, je vois que c'est un client allemand. Tu connais le format allemand, toi? Non, moi perso, je connais pas tous les formats des pays, mais pas de souci. Tu vois que pour l'instant, Odoo ici, il a marqué XML. Ça veut juste dire qu'au moment de l'envoi de la facture, en fonction du pays de mon client, eh ben, il va tout simplement choisir le bon format. OK? Donc, on sauvegarde et c'est parti. On va ajouter grâce au catalogue. Alors, du coup, c'était un abonnement 1 an. Bien sûr, on va lui mettre un Success Pack, un boîtier IoT et aussi une imprimante. OK? Voilà, j'ai déjà tous mes produits directement dans ma facture. Par contre, tu n'as pas un moyen de rendre cette petite facture un peu plus sexy, Si, là? en fait, les sections sont vraiment améliorées, y compris dans la facture. Alors, je vais mettre du coup une section de service, une section d'hardware. Maintenant, je vais aller mettre ces sections au bon endroit. Et j'ai la possibilité, en fait, service, je vais le mettre tout au-dessus. Et hardware au-dessus de mon boîtier et mon imprimante. J'ai la possibilité maintenant de mettre des informations sur ces sections. Par exemple, pour la section service, je ne veux pas montrer ce qu'il y a derrière, donc je vais hider la composition. Et vous voyez que toutes les bas de ligne sont passées en gris clair. Pour la deuxième, par contre, je veux juste hider le prix. Donc, j'hide le prix et vous voyez qu'il y a juste la partie prix qui est passée en vert, qui est passée en gris. Du coup, maintenant, ma facture est prête pour l'envoi, Jérôme. Tu parles de prix, mais je vois effectivement que tu as mis des prix en euros, mais le client a demandé de faire en USD, non? Oui, c'est juste. Merci de me le rappeler. Du coup, là, je vais changer. Je vais prendre mes US dollars. Et tu vois que maintenant, j'ai la possibilité de choisir le taux de change directement depuis ici, grâce à ma vue calendrier. Et du coup, on s'était accordé sur les taux du 8. Ma facture est prête, je peux l'envoyer. Je la confirme et je l'envoie. Comme c'est la première fois que j'envoie avec ma base de données Odoo, bien sûr, je vais choisir le format et l'agencement pour mes documents. Je vois qu'il y a aussi des nouveautés ici. Oui, tu vois que ici, moi, j'avais déjà spécifié le numéro de compte bancaire de ma société, mais si ce n'était pas le cas, j'aurais pu le mettre ici. Et en fonction de mon pays, si le QR code est d'application, je peux l'activer pour qu'il soit visible directement sur ma facture. Du coup, je l'envoie. Alors, j'arrive sur ces canaux de distribution. Maintenant, PayPal sera toujours prioritaire si il est disponible pour mon partenaire. Bien sûr, je peux choisir également un autre canal d'envoi. Ici, je vais choisir par email. Comme ça, ma personne de contact le recevra directement aussi. Et la compta via PayPal. On envoie et comme avant, ça n'a pas changé. J'ai l'édition de mon PDF qui va arriver. Par contre, j'ai l'impression que le compte bancaire qui est renseigné là est différent de celui que tu as mis tout à l'heure. Tu as des bons yeux, Jérôme. C'est du BE68 ici, effectivement. En fait, j'ai émis une facture en US dollars et maintenant, je peux aller spécifier sur les comptes de mon entreprise la devise pour laquelle il est disponible. Et du coup, en fonction de la devise de ma facture, Odoo va sélectionner automatiquement le bon compte en banque. Ok, nickel. Je repense un petit peu au slide, justement, on parlait de tout ce qui était autofacturation. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce niveau-là? Oui. Alors, en fait, l'autofacturation, c'est un système qui est disponible dans certains pays et pour certaines entreprises spécifiques. Ça consiste à moi-même créer ma facture que je vais ensuite envoyer à mon fournisseur et ça va la créer dans son système. Je te montre comment le faire dans Odoo. Simplement, ici, tu vois que je me suis créé un journal spécifique. Je pourrais le faire dans l'autre. Et tu vois que j'ai activé le self-billing, l'autofacturation. Une fois que j'ai fait ça, rien de plus simple. Je crée ma facture directement dans mon journal. Du coup, là, c'était pour Fnac qui m'a fait de la sous-traitance. Pour qui j'ai fait de la sous-traitance plutôt. Donc, je note sous-traitance. On s'était accordé sur le prix de 1 000 € et je peux la confirmer. Et tu vois que maintenant, j'ai la possibilité d'envoyer cette facture de self-billing directement avec PayPal parce que mon partenaire est connecté à PayPal également.
C'est très pratique ça, parce que c'est quelque chose qui était énormément demandé justement par nos utilisateurs. Justement, en étant dans la partie achat, moi je reçois souvent des demandes de mes clients qui me disent tiens, comment on va savoir au final qu'on a reçu cette facture via PayPal? Est-ce qu'il y a une notification qui est prévue quelque part? Oui, en fait, sur ton journal d'achat, ici dans la configuration, dans ton onglet de paramètres avancés, tu vas pouvoir ici mettre l'email sur lequel tu veux être notifié quand tu reçois une nouvelle facture électronique via PayPal. Ok, nickel, ça va en rassurer plus d'un, je pense. Justement, en parlant des achats, on parlait tout à l'heure du fait qu'on pouvait recevoir via la compta et les journaux ou via documents. Tu peux nous en dire un petit peu plus à ce niveau-là? Regarde, on va simuler les deux flux ensemble. Du coup, ici, je vais aller simuler le premier flux. Je reçois ma facture électronique du coup via PayPal. C'est du coup un fichier XML qui arrive directement dans ma comptabilité. Ensuite, je vais aller faire la même chose dans la partie documents et on regardera ensuite les factures qui ont été créées. Du coup, là, je vais me mettre plusieurs documents. En fait, je vais recevoir, tu vois, j'ai reçu des amendes que je dois encore mettre, une facture, un contrat d'assurance. Je vais donner tout ça à Odoo et grâce à un prompt qu'on a créé, il va aller classer ses factures. Tu vois qu'ici, il est en train de travailler. En fait, je lui ai demandé quoi? Le dossier d'assurance, je lui ai demandé d'aller le mettre directement dans mon contrat d'assurance. Pour la partie de l'amende, tu vois, il l'a fait. Je lui ai mis dans la partie employé. Et enfin, la facture est en train d'aller vers la finance. Et ensuite, il va créer, tu vois, parfait, il m'a créé une vendor bill. Ok, top. Tu parlais justement de facture XML tout à l'heure. C'est quoi la différence par rapport à une facture classique PDF, par exemple? Regarde, on va regarder ensemble les deux qu'on vient d'envoyer. Du coup, la première que j'ai glissée, c'était la facture Proximus. Déjà, pas besoin d'OCR pour la lire. Odoo, grâce au format XML, a pu mettre directement toutes les informations de la facture. C'est pas tout. Tu vois qu'il a créé aussi toutes les lignes de ma facture. C'était une facture qui avait plusieurs pages et il a créé toutes les lignes relatives à ces pages. Ouais, toutes les lignes, c'est un peu moche. Là, tu as plein de lignes à zéro. Ouais, j'avoue, là, c'est une facture Proximus et du coup, il y avait beaucoup de lignes à zéro. Pas de souci. Tu vois qu'Odoo me propose de juste deleter les lignes qui sont à zéro, de les retirer. Et là, je me retrouve avec une facture beaucoup plus propre. Ouais, ok, c'est déjà plus propre, effectivement. Et pour l'autre facture que tu as créée depuis l'application document? Oui, ça, c'était la facture de Foodie Market. En fait, tu vois que ici, c'est une facture qui concerne une dépense qui n'était pas entièrement professionnelle. C'est difficile à gérer, ça. Tu dois diviser les lignes en deux, les TVA, tout le Oublie ça, c'était avant, Jérôme. Regarde, maintenant, on a créé un nouveau champ sur les lignes de facture où on va pouvoir mettre directement le pourcentage de dépenses professionnelles. Et tu vois qu'ici, Odoo me l'a déjà mis à 50%. Pourquoi? Parce que c'est un fournisseur chez qui je commande régulièrement des pizzas pour mon entreprise et du coup, où je sais que je peux mettre ça à 50% et Odoo l'a retenu. Et c'est pas tout. Une fois qu'il a su ça, il a été faire aussi directement le split des factures, des lignes comptables, que ce soit de la partie coût ou de la partie taxe. D'ailleurs, je vois là, tu as un compte pour la partie privée. Tu le configures où ça? Oui, je l'ai configuré ici dans mon journal d'achat. De nouveau, on peut y revenir. Ici, tu vois que maintenant, je peux spécifier un deuxième compte lié à ma partie privée. Ok, impeccable. Du coup, je pense que je n'oublie rien. Non, c'est parfait. On a pu voir qu'on a déjà vu énormément de choses ici dans la facturation. Dans l'e-facturation, il y a eu, comme on le disait, un énorme travail qui a été fait par la R&D Compta à ce sujet, puisque bien sûr c'est un sujet d'actualité. Mais donc on va quand même vous présenter d'autres choses aujourd'hui. Donc on va passer à la prochaine étape qui permet de vous présenter tout ce qui est banque et paiement. Un des points qui est très important dans Odoo, quand vous avez la gestion, on va dire, de vos factures fournisseurs, quand vous voulez payer tout ça, un des moyens les plus automatisés actuellement, c'est de créer forcément des lots de paiement. Avant, ces lots de paiement devaient être encore, dans un second temps, être réconciliés automatiquement avec votre banque. Mais ça, c'est de l'histoire ancienne, parce que maintenant, cette réconciliation se fait de façon automatique. Ensuite, dans la logique de simplification, Odoo a aussi complètement repensé son outil de réconciliation bancaire. Donc on l'a simplifié et on a également amélioré les réconciliations automatiques. L'objectif, c'est de pouvoir permettre un rapprochement plus efficace et plus rapide. Toutes les transactions apparaissent sous forme de ligne et Odoo nous guide, on va dire, dans les options qui peuvent nous aider à rapprocher plus vite. Justement, en parlant de rapprochement bancaire, quoi de plus utile que nos fameux modèles de rapprochement bancaire?
Ceci n'était pas toujours bien compris, on va dire, par nos utilisateurs qui nous demandaient souvent comment configurer ceci pour vraiment tirer un maximum, on va dire, de leur potentiel. Mais dorénavant, c'est terminé. Odoo va vous le faire directement pour vous. Sur base de vos saisies, il va également aller apprendre s'il y a des modifications ou ce genre de choses. Si par exemple vous avez un même libellé, un même compte, un même montant, voire un même partenaire, ben, on a notre intelligence artificielle qui les détectera tous pour les créer automatiquement. Dans une nouvelle fonctionnalité que je suis très content de pouvoir vous présenter, c'est la carte de dépenses Odoo. On le sait, la gestion des notes de frais d'une entreprise est très difficile à gérer. D'un côté pour les sociétés qui doivent gérer les retards de soumission de notes de frais de ses employés, peut-être des dépassements de budget éventuels, mais également le temps de suivi des validations de ces notes de frais, etc. Et puis du côté des employés, ils n'ont pas toujours un outil adapté pour pouvoir suivre tout ça. Mais à l'aide de la carte de dépenses Odoo, tout ça est terminé. Vous avez le choix entre une carte virtuelle ou tout simplement physique, c'est vraiment votre choix. Et donc je pense que ça va simplifier énormément les choses. Claire, est-ce que tu peux, je pense que sur le tableau de bord tout à l'heure, j'ai vu que tu avais justement des réconciliations bancaires à faire. Ouais. Est-ce que tu peux nous montrer ? Juste avant ça, j'ai envie de te montrer quand même pour les factures fournisseurs à quel point c'est facile de maintenant les payer en lot comme tu l'as dit. Tu vois que dans les factures à payer, ici j'ai plusieurs factures sur lesquelles je dois encore mettre les règlements. Pas de souci, je peux toutes les sélectionner, même la facture en brouillon, je peux la sélectionner pour un paiement normal, mais aussi pour un paiement par lot, que ce soit un paiement ISO ou CEPA, il n'y a pas de souci. Tu vois qu'ici je vais créer mes paiements. On va rentrer dans un pour voir, il y a aussi un peu de changement. Maintenant, sur mes paiements, je vais pouvoir aller mettre la priorité de mon paiement. Et c'est vraiment utile pour tous mes paiements urgents. Ok, top. Et je vois que tu as un champ de charge bearer, c'est pour les frais bancaires, ça ? Oui, les frais de transaction, en fait, on va pouvoir décider, ils sont à la charge de qui ? Est-ce que c'est à la charge de l'émetteur ? Est-ce que c'est à la charge du destinataire ? Est-ce que c'est partagé ? On peut le mettre ici directement. Ok, du coup, ensuite, facile pour créer un lot. J'ai un bouton, je crée un lot. Et comme tu l'as dit, maintenant Odoo va attribuer en fait un code unique à chaque paiement qui est compris dans mon lot et va l'utiliser lors de la réconciliation bancaire pour automatiser cette réconciliation. Et que moi, j'ai plus rien à faire finalement là-dessus. Ouais, donc ça a donné quand même plus de flexibilité. Donc même, effectivement, maintenant, on peut peut-être basculer dans notre rapprochement bancaire directement. Ouais. Alors comme tu l'as dit, il n'y a pas de souci. Tu vois qu'ici, on a vraiment revu l'écran pour simplifier la compréhension. Alors, on a mis en fait sous forme de liste toutes les transactions que j'ai encore ouvertes. On va regarder la première ensemble. Par exemple, pour celle-ci, Odoo n'a vraiment pas assez d'informations pour savoir si c'est lié à une facture, il ne connaît pas le partenaire, etc. Donc, il ne sait pas détecter la facture en question. Pas de souci, il me propose, grâce à ce bouton, d'aller définir le partenaire. Et moi, je sais que c'est Auto5. Donc, je vais aller sélectionner Auto5. Et tu vois qu'à partir de ce moment-là, Odoo a été réconcilié automatiquement avec la facture qui était ouverte d'Auto5. Ok, nickel. Et tu sais quand même toujours accéder à l'historique, tout ce qui est ouvert sur un partenaire ? Oui, par exemple, pour la deuxième, ici, tu vois que BH Bike, le libellé, ne nous permet pas de savoir avec quelle facture on peut réconcilier. Du coup, là, il me dit, on va ouvrir les 3 transactions ouvertes pour BH Bike. Et là, je retrouve mes 3 transactions. Oui, je vois que tu en as une en bleu, ça veut dire qu'elle est en brouillon. Oui, tout à fait. Et en plus, tu vois que c'est celle-là parce que c'était une transaction de septembre. Donc, je peux même la sélectionner et réconcilier maintenant des factures encore en brouillon avec mes transactions bancaires. Ok, nickel. Au niveau de la prochaine transaction, je vois recevable. Qu'est-ce que c'est ? Ouais, alors, je vais te regarder. On va regarder un peu plus en détail ce qu'il a fait. En fait, j'ai émis une facture de 1 815 €, mais j'ai reçu uniquement 1 810 €. Maintenant, Odoo va automatiquement passer la facture comme complètement payée si la différence entre le montant reçu et le montant que j'avais demandé est inférieure à 3%. Et si c'est au-dessus ? Alors, il fera une réconciliation partielle comme avant. Okay. Du coup, pour la différence, il me suggère de la mettre sur le compte ouvert de mon client en question, le receivable. Et si j'ai envie de le mettre, par exemple, sur un compte de dépenses ? Oui, tu peux. Alors ici, tu vois, tu as d'autres boutons qui sont d'autres suggestions. Donc, tu pourrais aller dire, en fait, c'est sur mon compte 657, mais différence de paiement négatif, tu peux le choisir. Et alors là, c'est pas mal, vu qu'on l'avait déjà fait une fois, au bout de 2 fois de la même manière, Odoo va apprendre et vous voyez qu'il a adapté la suggestion qu'il me faisait pour la ligne d'après. Il me propose directement le 650-700. Et voilà, c'est déjà lettré. Ok, super. Et il peut faire ce genre de choses également sur d'autres types de transactions ?
Oui, par exemple, ici, c'est mes dépenses téléphoniques. J'ai oublié encore de les mettre. Du coup, là, je vais aller mettre un compte directement pour ma partie téléphone. Et tu vois qu'il a également directement modifié mes propositions pour les suivantes. Super ça. Et ça, c'est lié du coup à nos fameux modèles de réconciliation. Oui, c'est toujours les modèles de réconciliation bancaire qui sont derrière. En fait, si je vais aller voir un peu plus en détail, grâce à mon 3 points ici, je peux aller voir un peu les modèles qui sont derrière. Donc Odoo fonctionne toujours de la même manière et il va aller même un peu plus loin. Si tu as les mêmes partenaires, le même montant, le même libellé, comme tu l'as dit, il va créer des modèles sur base de tes habitudes. Alors ici, d'abord, on retrouve tous nos modèles de base. Alors on a choisi de cacher la réconciliation des factures fournisseurs aux clients, tout simplement pour que ce soit plus simple, mais les modèles fonctionnent toujours. Tu peux aussi toujours en créer un nouveau, pareil. Objectif de simplification, mais les possibilités restent les mêmes. Et enfin, si tu veux voir les modèles qui ont été créés par Odoo en fonction de mes habitudes, tu changes juste et ici tu vois les modèles qu'il a créés. Ok, effectivement, je vois celui à 650 des téléphones. Oui, ça c'est le modèle qu'il a créé justement sur base de nos habitudes. Donc tu vois, il a été mettre l'info sur le libellé, le compte que je voulais, et tu vois qu'il vient juste de le créer sur base des habitudes que j'ai fait. Un bouton Automate là-dessus, qu'est-ce que c'est exactement? Oui, alors tu vois, pour l'instant, à chaque fois qu'on était dans les réconciliations bancaires, on devait encore appuyer manuellement sur le bouton. Si on veut simplifier la vie, et on peut l'automatiser comme c'était le cas avant, et tu vois que maintenant, le statut passe en automatique. Ça veut dire que si maintenant on revient à mon bank matching, mais mes transactions, elles ne sont plus là parce qu'elles ont déjà été lettrées automatiquement avec le bon compte que j'avais sélectionné. Impeccable ça, super. Du coup, je vois qu'il nous reste une transaction pour l'instant. Qu'est-ce que tu dois en faire de celle-là? Alors pour celle-ci, pour l'instant, il me propose le compte fournisseur, tout simplement parce que je n'ai pas encore de facture. En fait, je me souviens, je suis un peu en retard dans ma compta. Je dois encore charger ma facture fournisseur. C'est pas grave, je vais le faire en 2 clics. Tu vois que ici, je choisis d'aller uploader ma facture. Je vais choisir Decathlon. Et sans bouger d'écran, tu vois, je l'actualise. Là, c'est toujours mon OCR qui fonctionne comme avant, qui me remplit les infos. Et une fois que je la confirme, je peux directement aller ajouter mon paiement, mon mouvement bancaire à cette facture qui va passer en statut payé. Et du coup, ça y est, je suis réconciliée à 100%. Ça, c'est très pratique. Je vois d'ailleurs une des transactions qui concerne un paiement par lot. Tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça? Ah bah oui, pour celle-là, en fait, j'ai rien dû faire. C'est génial, Jérôme. Comme je t'ai dit, Odoo a attribué un code unique à chaque paiement qui était compris dans mon lot mon paiement par lot. Et du coup, il a été réconcilié automatiquement. Et pas de souci, s'il y a une transaction qui ne passe pas, tout simplement, Odoo va l'annuler dans mon système et le statut de la facture va repasser à non payé. Nickel, nickel, c'est très bien ça. Et là, je vois que tout ce qui nous reste, on dirait que ça concerne des notes de frais. On a vu qu'il y a des petites nouveautés par rapport à ça, non? Et des petites, elle est pas mal. La nouveauté, regarde, on peut maintenant chacun avoir sa carte de crédit Odoo. Regarde, moi j'ai la mienne, franchement, je suis fière, c'est facile. Hein. Tu veux voir comment elle est créée? Ouais, je veux bien. Regarde, en fait, je vais tout simplement dans mes notes de frais et là, je vais pouvoir en créer une. Alors, je mets le but. Je mets pour qui elle sera. Donc, par exemple, pour un admin, si je veux une physique ou une virtuelle, je peux choisir. Ici, par exemple, je vais choisir une physique. Dans quel pays elle pourra être activée? Pour quelle catégorie? Voilà, je vais prévoir des frais de restaurant. Je peux mettre une limite et une limite par transaction si je souhaite, mais ce n'est pas obligatoire. Une fois que je la confirme, il manque une délivrée adresse. Effectivement, je ne me suis pas mis. Voilà, j'ai été trop vite. Une fois que je la confirme, en fait, je vais être notifiée parce que c'est pour moi l'employé. Donc, l'employé va être notifié pour activer la carte et il peut même la rajouter à son mobile si c'est une carte virtuelle. OK? Du coup, ça veut dire que maintenant, quand il l'utilise, mon compte Stripe va être débité au fur et à mesure. Tu vois que ici, dans mon journal Stripe, j'ai été débité à chaque fois que mon utilisateur a utilisé la carte. Tu parles d'un journal Stripe, mais donc ça veut dire qu'il faut un abonnement chez Stripe? Oui, tu vas avoir obligatoirement un compte Stripe pour ici. Mais c'est pas tout, hein. Tu sais qu'il a créé aussi directement mes dépenses dans Odoo. Donc, j'ai plus besoin d'aller les recréer manuellement. La seule chose qui me reste à faire, moi, en tant qu'utilisateur, tu vois qu'il m'a créé des activités pour me dire « n'oublie pas de charger le ticket de restaurant qui est la preuve. » Donc, je vais aller l'ajouter, justement, mon ticket de note de frais. OK, et je peux directement la soumettre. Tu n'as plus besoin de faire de rapport?
Non, comme en fait le contrôle a été fait en amont lorsque j'ai payé avec ma carte, il a vérifié que c'était pour la bonne catégorie, le bon pays, donc elle est directement approuvée. La seule chose qui reste pour le comptable, c'est d'aller comptabiliser les pièces dans le bon journal et les dépenses seront ensuite directement rapprochées avec les bonnes notes de frais, d'où on a vu dans notre compte Stripe. C'est simple et efficace, on dirait. Franchement, ça va faire gagner du temps. Ouais. Du coup, on va passer. On a vu, forcément, je pense que cette nouvelle fonctionnalité va en plaire à plus d'un. Donc, on va aborder notre prochain sujet qui est la conformité fiscale. Une des nouveautés de ce sujet, c'est l'adaptation des nouvelles positions fiscales. Donc, ces positions fiscales vont être maintenant configurées au niveau de la TVA, enfin de la taxe elle-même, où on va renseigner la position fiscale correspondante et toutes les TVA qu'elle remplace. Et lorsque cette position fiscale est, on va dire, rencontrée, elle sera remplacée par cette taxe. Un autre point qui est très important, c'est les nouveautés par rapport au processus de déclaration TVA. Donc on a créé un nouveau tableau de bord fiscal qui nous permet d'avoir une vue globale de toutes les échéances TVA. Ça nous permet également aussi d'avoir certains contrôles qui nous permettent de garantir l'exactitude de nos déclarations. Mais pas que, puisqu'on peut également, Odoo va améliorer les localisations européennes pour vraiment intégrer toutes les échéances fiscales. Impôt des sociétés, OSS, listing des ventes, obligations intracommunautaires, toutes celles-ci seront couvertes dans notre fameux tableau de bord fiscal. Claire, est-ce que tu peux nous montrer un petit peu du coup à quoi ça ressemble? Oui, on va d'abord commencer par les taxes que tu viens de parler pour le mapping des taxes. En fait, ça va directement se faire du coup sur ma taxe. Je vais par exemple prendre une taxe d'export pour te montrer. Donc, j'ai créé ma taxe d'export et je vais aller spécifier pour quelle position fiscale cette taxe sera disponible. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais aller dire quelle taxe elle remplace. Donc, par exemple, ici, ma taxe de 21% d'export va remplacer est uniquement disponible dans ma position fiscale extra-communautaire et remplacera ma taxe nationale de 21%. Ok, concrètement, ça marche comment? Allez, on fait ensemble une facture fournisseur pour qu'on voit. Du coup, je vais créer une facture fournisseur pour Walmart, qui est mon fournisseur qui est aux États-Unis. Du coup, bien sûr, Odoo a détecté automatiquement la position fiscale extra-communautaire. Ça veut dire que si je veux rajouter moi-même une ligne manuellement, tu vois que maintenant, ici, les taxes disponibles sont uniquement les taxes liées à la position fiscale extra-communautaire. Et alors, si je remplace et que je veux ajouter directement un produit, là, bien sûr, il fait également le lien et remplace la taxe nationale avec ma taxe d'export. Facile, hein? Du coup, tu nous parles effectivement beaucoup de TVA. Est-ce que tu peux nous montrer ce fameux tableau de bord dont je parlais dans la présentation? Ouais. Tu vois qu'ici, maintenant, on a rajouté en fait un menu directement dans le tableau de bord pour tout ce qui est déclaration de TVA. Donc, grâce à un clic, je vais pouvoir aller définir la période dans laquelle je commence et la périodicité de ma déclaration de TVA. Ensuite, en fonction du pays où je suis, Odoo va aller créer automatiquement toutes les échéances que j'ai. Et il va aussi me proposer des contrôles. On a vraiment voulu revoir et améliorer la déclaration de TVA. Les contrôles dont tu parles, c'est la petite notification rouge là? Oui, tu vois ici que j'ai 2 contrôles pour l'instant en attente sur la TVA du mois d'août. Donc en fait, tu vois que quand on ouvre, il me montre tous les contrôles. Il y a des contrôles qui ont été effectués automatiquement par Odoo. Je n'ai plus besoin de repasser dessus. Par contre, il m'a détecté des anomalies et je vais pouvoir aller voir en détail ce que c'est. La première anomalie, j'ai pour cette période encore une pièce comptable en brouillon. Je vais pouvoir aller voir ce qu'il en est. Ah oui, je me souviens, c'est la facture de Brico. On en a discuté. Je dois la confirmer. OK ? Je reviens à ma déclaration d'impôt et je vois que j'ai encore quelques contrôles à effectuer. Je vais aller voir ce que c'est. Ah oui, effectivement, la facture Brico, j'ai été trop vite. Je devais la joindre, pas de souci, je l'ai justement ici, je vais l'ajouter. OK. Et mon dernier, là c'est un contrôle qui peut ne pas être bloquant. Par exemple, j'ai ici une ligne de relevé bancaire qui n'a pas encore été lettrée. Pas de souci, je sais que ce n'est pas relative à une facture qui est liée à de la TVA. Du coup, je peux moi-même aller mettre, OK, j'ai supervise, c'est bon. Et ça me permet maintenant de valider ma déclaration de TVA. Qu'est-ce que je fais quand je valide ? En fait, Odoo, il va faire 3 choses en arrière-plan. Il va tout d'abord créer ma déclaration de TVA. Donc, j'ai accès maintenant à ma déclaration de TVA. Ensuite, il va aller poster mon écriture de clôture que je peux retrouver ici, de période.
Et enfin, il va aller ajouter la date de log date, enfin la date de clôture pour que plus personne ne crée des nouvelles factures ou des écritures relatives à la TVA avant le 31 août. J'ai l'impression que c'est pas tout, parce qu'il y a aussi le montant que tu dois payer à l'administration. Oui, alors tout d'abord, je vais bien sûr soumettre cette déclaration de TVA à l'administration. Ici, je suis en Belgique, donc je peux la marquer comme soumise, je peux donner le DXML. Et ensuite, c'est pas tout. Comme en Belgique, j'ai le droit d'avoir un QR code, il me propose un QR code, mais je peux aussi envoyer les informations de paiement si je dois les envoyer à quelqu'un d'autre dans ma société. Ok, super. Voilà. Je te parlais également dans la présentation d'autres types d'échéances, notamment des échéances européennes. Oui. Est-ce que tu peux nous montrer ça? Là, tu vois qu'on ne voit plus rien parce que effectivement, j'ai fait toutes mes to-do pour maintenant. Mais si je tire ce filtre, tu vois que pour les prochaines périodes, par exemple en décembre, il a été mettre des deadlines supplémentaires liées à l'impôt des sociétés, comme mon versement anticipé, comme mon listing des clients assujettis à la TVA, etc. Ça te donne vraiment une vue complète, du coup, je vois. Mais par contre, est-ce que tu as un peu de flexibilité, genre si tu veux ajouter une autre échéance, peut-être même une échéance dans le passé? Oui, par exemple, si, disons, en fait, on a oublié de faire juillet parce qu'on était entre deux logiciels, pas de souci, je peux juste le rajouter et je choisis quel rapport je veux faire, sur quelle période. Bien sûr, je ne peux pas rajouter août parce qu'il est déjà là. Mais si je sélectionne juillet, j'ai la possibilité de maintenant le rajouter. Odoo crée automatiquement tous les contrôles et le rapport pour moi. Je pense que cette option-là, elle va donner quand même un bel aperçu à tous les comptables qui vont pouvoir suivre toutes leurs échéances. Donc je pense que c'est vraiment une super fonctionnalité. Ouais. Sois rassuré aussi, c'est pas mal, c'est qu'on envoie des mails de rappel justement. Donc ça veut dire qu'on va envoyer 2 mails. Le premier mail, le premier jour de la nouvelle période, et le deuxième mail, la veille de l'échéance. Comme ça, tout le monde peut suivre convenablement. Effectivement, je connais pas mal d'entrepreneurs qui ont un peu du mal justement avec ces échéances fiscales. Je peux comprendre. Du coup, on va repasser au slide pour aborder notre dernier sujet qui est le contrôle, l'audit et le reporting. Donc une des visions de Odoo, c'est que l'entrepreneur puisse travailler main dans la main avec le comptable dans le même outil, c'est-à-dire dans Odoo bien sûr. Pour optimiser cette collaboration, il faut bien sûr définir les rôles et responsabilités de tout un chacun. Dorénavant, l'entrepreneur en générant par exemple des factures d'achat pour pouvoir les payer derrière, celles-ci seront notifiées comme à revoir par le comptable. Comme ça, celui-ci, on est sûr qu'il ne laisse rien passer. Ensuite, on sait bien que clôturer des comptes, c'est jamais facile. Il faut documenter tout ce qui a été fait. Il faut s'assurer qu'aucune étape n'a été oubliée. Et donc tout ça, c'est complexe. Odoo permet de simplifier la vie du comptable grâce à un nouvel outil intégré qui est la checklist d'audit. Cette checklist d'audit, elle permet de créer des cycles de contrôle vraiment sur mesure qui vont permettre au comptable de faire toutes les vérifications dont il a besoin. Il pourra documenter étape par étape tout ce qu'il a fait et en un seul clic pouvoir sortir un dossier d'audit complet, tout simplement. C'est ça. En parlant de clôture, justement, quelque chose qui est toujours compliqué, c'est la valorisation des stocks et l'écriture qui s'y rattache. Alors, il faut savoir que la valorisation de stock d'Odoo, dans la nouvelle version, a été complètement refondue. Et pour ce faire, je vous invite à participer à la présentation de mon collègue Gilles Merckx. C'est Stock Valuation New Era, c'est quelque chose comme ça, qui est un petit peu plus tard cet après-midi, qui vous expliquera justement toute cette refonte. D'un point de vue comptable, on va créer un nouveau rapport qui est de valorisation de stock, qui permettra à la période décidée de sortir votre écriture de valo en un seul clic. Ensuite, bien sûr, la compta, c'est également... le but de la compta, c'est de pouvoir sortir des rapports lisibles pour donner la situation financière de l'entreprise. Et pour ce faire, bien sûr, il faut des rapports clairs. Et c'est dans cette optique qu'on a refait tous les rapports, le design de tous les rapports de l'application Compta pour justement donner des chiffres financiers lisibles et qui peuvent être facilement interprétés. Claire, il me semble que j'ai vu tout à l'heure dans le tableau de bord que tu avais justement une notion à revoir. Est-ce que tu peux nous montrer ce qu'il en est ? C'est tout à fait ça. Effectivement, j'ai encore des factures nos fournisseurs à revoir. Mais je vais d'abord te montrer quand je me mets d'un point de vue entrepreneur. Voilà, moi je suis l'entrepreneur. J'ai des droits d'accès réduits sur la comptabilité. J'ai juste accès à la facturation et banque. Et du coup, grâce à ça,
quand je vais aller poster des factures. Par exemple, je vais justement aller valider les 2 factures de Food and Collect. Si je rentre dedans et que je les confirme, je vais faire pareil pour la deuxième. Tu vas voir que d'un autre côté, si je rafraîchis tout simplement ma page, maintenant j'ai 4 factures à revoir. Ça va permettre au comptable de facilement identifier les factures, les nouvelles factures qui ont été postées et qu'il n'a pas encore revues. En cliquant dessus, il va pouvoir ensuite aller dans la facture, vérifier le compte utilisé, la TVA, etc. Et une fois qu'il a fait ça, soit il appuie sur Revue sur une facture ou il les sélectionne et il peut bien sûr, grâce à une action en masse, marquer toutes les entrées comme revues. Pas mal, hein? Ok, super. Un des points qui est justement dans la collaboration, un des points qui est souvent touchy, c'est de savoir, voilà, quand on a fait une clôture, qu'il y a eu des modifications qui ont été passées, est-ce qu'il y a un moyen de tracer tout ça, savoir qui a fait quoi à quel moment? Oui, maintenant on a rajouté ici dans le menu revoir l'audit trail. C'était une option qui existait déjà, mais l'activation était un peu trop restrictive et du coup on l'a revue. Et maintenant en un seul endroit, ça me permet de voir tous les changements qui ont été faits dans l'application Compta. Ok, super. Je parlais également dans la présentation de contrôle. Est-ce que tu sais un peu nous montrer comment ça se passe maintenant? Oui, donc tu vois que ici, effectivement, je viens de cliquer juste avant sur revoir. En fait, le but ici, c'est d'avoir mis ensemble toutes les informations liées plus à l'audit et de laisser les rapports comptables dans la partie analyse. Donc si je clique ici sur le Working File, je vais pouvoir lancer un nouveau cycle d'audit. Donc je sélectionne la période, par exemple, je vais laisser pour 2024, je vais laisser un audit et je peux choisir les cycles que je veux lancer. Alors, je ne vais pas tous les lancer, sans quoi les contrôles aujourd'hui vont être longs, mais je veux contrôler juste ces 5 parties. OK? Une fois que j'ai lancé ça, tu vois qu'Odoo me montre tous les contrôles, les cycles que j'ai à effectuer. Alors ici, c'est des cycles que je vais pouvoir faire. Et ça peut être sur mes assets, etc., sur mes amortissements. Mais je peux aussi, grâce à la top bar, aller voir la balance de mes comptes. Et je vais pouvoir aller voir en détail ce qui se passe. J'ai ici le solde de cette période, le solde de la période passée, la variance et la variance en pourcentage. Par exemple, je vais prendre mes comptes de charge. Et je vais me dire, mes comptes de charge, ça c'est hyper important. Je vais tous les marquer comme à revoir parce que je veux qu'on passe dessus un à un. OK ? Ensuite, bien sûr, toi ou ton équipe va pouvoir aller vérifier ce qui s'est passé. Et une fois que tu es OK, alors tu peux de nouveau soit 1 changer le statut ou aller les sélectionner et dire « Je l'ai OK, là, pour ces comptes-là, je suis OK, j'ai été les contrôler ». Si tu reviens sur ton audit, tu vois que ici, j'ai contrôlé 80 comptes, c'est bon, ces comptes-là sont bons. Ok, c'est super, mais qu'est-ce qui m'empêche d'aller faire une modification dans ces soldes après? Alors, rien ne t'en empêche, mais par contre, tu vas pouvoir le voir. Regarde, ici, par exemple, j'ai une pièce comptable qui impacte justement un compte de charge. Je vais aller publier cette pièce comptable. Et maintenant, si on revient sur mon audit, tu vois que je suis revenu à 79 comptes sur 80. Et si je clique dessus, que je viens sur ma charge, le compte en question, son statut a été changé et je dois de nouveau repasser dessus pour le valider. Oui, effectivement. Il me semble que j'ai vu justement dans toute ta liste de contrôles quelque chose par rapport à la valorisation d'inventaire. Oui, tu as tout à fait raison. Ici, on a la valorisation de stock. Donc, comme tu l'as dit pendant les slides, donc on a vraiment revu la valorisation des stocks dans la version 19. Et on a ajouté dans les rapports un nouveau rapport de valorisation de stock. Qu'est-ce que fait ce rapport? Je peux sélectionner une date et il va me proposer, donc ici, je clôture 2024, donc faisons tout pour 2024. Il va directement me proposer de générer l'entrée comptable pour la différence de valorisation de stock. Donc, j'ai plus qu'à publier. Pas mal, hein? Si ensuite, je reviens en plus dans mon contrôle que j'étais en train de faire, je vais aller voir l'audit. Justement, je vais pouvoir aussi aller télécharger des fichiers. J'ai justement la valorisation de stock qui a été signée par mon board. Je vais pouvoir le rajouter. Elle se trouve justement ici. Je la rajoute et je peux mettre ce point comme supervise. Ok, super. Est-ce que tu as une option qui te permet justement de sortir un aperçu de tout ça, peut-être pour justement transmettre à notre board? Oui, on a notre rapport d'audit en fait ici. On a un rapport d'audit qu'on va pouvoir établir. Alors, on va choisir, on va faire le rapport de 2024 par exemple. Donc, je laisse la période, je sauve. Sur base de ça, on va partir avec une version tout d'abord
préparé par Odoo que je vais pouvoir aller modifier. J'ai un lien vers un article knowledge et alors dans chaque partie de mon rapport, je vais pouvoir aller activer ou désactiver des parties que je le souhaite. Je vais pouvoir aussi rentrer dans ma balance sheet, dans les rapports que j'ai choisis et aller les modifier pour voir sur quel rapport, comment je veux les avoir, etc. Une fois que j'ai fait ça, rien de plus simple, je reviens à mon rapport d'audit et je peux l'imprimer. Tu veux voir à quoi ça ressemble? Ouais, je veux bien. Allez, je sors de mon... Il est en train de le charger. Alors, il y a quelques pages, parce qu'on a ajouté des attestations, etc. Mais du coup, j'ai un beau rapport PDF maintenant, tu vois, vraiment professionnel, avec l'attestation que je venais d'activer et également les rapports comptables qu'on voulait. Donc ici, il a pris bien le bon bilan qu'on a sélectionné. Et d'ailleurs, je vois que le design a été revu. Oui, là, on veut vraiment être plus professionnel, donc on veut être plus complet dans les données qu'on ajoute. Et ensuite, on s'est dit, un logo, c'est quand même important d'avoir le logo à chaque fois sur chaque rapport, donc on l'a ajouté également. Ok, ouais, nickel. Du coup, ça nous amène tout doucement à la fin de la présentation. Il nous reste juste deux petites dernières choses à montrer, et notamment tout ce qui est distribution analytique, si je ne m'abuse. Oui, la distribution analytique. On a été modifié tout ce qui était l'édition en masse. Regardez, je vais prendre mes écritures comptables et j'ai justement des distributions analytiques sur lesquelles je ne passe en fait qu'une fois par an. Avant, maintenant, si je les sélectionne, je vais pouvoir aller modifier la distribution analytique d'un plan spécifique sans modifier la distribution des autres plans. Donc, même si c'est un peu petit, vous voyez par exemple mon plan de service ici est pour cette écriture à 50% vente, 50% en interne, l'autre 40% vente, etc. Mais ici, je veux juste modifier mon centre de coût. Je vais pouvoir ajouter mes centres de coût que j'avais déjà prédéfinis avant. Ça n'a pas changé. C'est juste pour la Belgique ici, je vais mettre à 50-50 entre Anvers et Bruxelles. Et maintenant, quand je le laisse calculer sur toutes les autres lignes, il a bien attribué ma répartition pour ce plan-là, mais il n'a pas du tout changé les autres plans. Pas mal, hein? Ok, nickel, ouais, effectivement. Peut-être une dernière chose, du coup. Tu sais bien, moi, je ne suis pas un expert Odoo. J'ai du mal toujours à sortir des rapports, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut m'aider, justement Alors là, c'est vraiment une fonctionnalité que j'adore et qui va nous faire gagner du temps. Maintenant, on a un agent d'intelligence artificielle qui va nous permettre de nous aider d'avoir les rapports. Donc, par exemple, on va regarder l'analyse des factures. Ouais, très bien. Donc, l'analyse des factures clients, ça te va? Ouais, nickel. Et on va lui demander par mois et par catégorie de produits. Ok, je laisse un peu regarder ma base de données, voir quelle est ma meilleure réponse. Et en quelques secondes, il va me sortir directement une analyse de mes analyses de factures clients par mois, par catégorie produit. Et ceci est une base que je vais pouvoir réutiliser. Alors, on est beaucoup en ce moment à demander des analyses, à mon avis, donc ça lui prend quelques temps. Mais je vois qu'il est toujours en train de réfléchir, donc il ne m'a pas dit... qu'il n'avait pas trouvé, donc je vais le laisser continuer à chercher. Et ensuite, j'ose espérer que la magie va s'opérer, mais vous l'avez bien vu pendant la keynote déjà de Fabien. Attends quelques secondes. Ouais, qu'est-ce qu'on est censé avoir ici, du coup? Il va nous mettre du suspense, là. On est censé avoir une pivote, une table pivot, où on aura du coup les factures. Ah voilà, top. Tu vois, j'ai même pas le temps de te répondre. Par mois et par catégorie de produits, du coup, les montants de mes factures clients. Et ça, c'est qu'une page. Donc tu n'as même pas dû faire toi-même le rapport, il l'a fait tout seul. C'est ça. Parfait. Un petit peu de temps, puisqu'on est beaucoup dans cette salle à solliciter le Wi-Fi. Super, c'est vrai que ça, effectivement, c'est une grosse nouveauté qui va, je pense, nous amener dans une nouvelle ère, entre guillemets. Du coup, ça fait quand même énormément de nouvelles fonctionnalités, mais il y en a vraiment énormément d'autres également. C'était quoi, toi, ta fonctionnalité préférée? Écoute, moi je suis gourmande, je t'en donne deux. Alors la première, c'est la facilité de me connecter à PayPal. Je trouve ça vraiment très simple. Et ensuite, le fait que Odoo va apprendre de mes habitudes dans la réconciliation bancaire, ça va me faciliter la vie. Et toi, Jérôme? La carte dépense est quand même pas mal. Je pars souvent à l'étranger. Merci. Je pars souvent à l'étranger, donc je suis sûr que ça va me faciliter super fort mes notes de frais. Bref, donc comme vous avez pu voir, pas mal de nouvelles choses. On va accéder tout doucement à la session de questions-réponses. Vous avez toujours le petit QR code ou le lien vers le pad pour poser vos questions. Dans le cas où on n'a pas eu le temps de répondre à vos questions, ou si vous voulez tout simplement nous poser vos questions, on est disponible sur le booth Compta qui est dans le hall 7, donc n'hésitez pas à venir nous voir et nous faire un petit coucou.
merci à tous déjà pour votre attention. Merci. Merci. Voilà, je pense qu'on m'entend bien ici. Voilà, merci beaucoup pour cette présentation, c'était très clair. Il y a quand même beaucoup de questions, on va essayer d'en tacler un maximum ici. Alors, la première question étant, quand allez-vous annoncer la certification PDP en France? Est-ce que c'est prévu? Oui et non, dans le sens qu'on est en cours de certification. Donc on attend bien sûr, une fois qu'on aura, on va dire, cette certification, on l'annoncera. Mais donc on est en cours de certification, donc ça avance et je pense que la deadline est pour septembre 2026. Donc on sera d'office bon à ce moment-là. Je pense que c'est vraiment une question de semaine maintenant. Et je sais aussi également que quand bien même cette certification prendrait pour X ou Y raison du retard, on a des plans B qui nous permettraient de permettre justement à nos clients français d'utiliser Odoo comme PDP. Très bien, merci. Deuxième question, dans le contexte d'un envoi de factures de masse, par exemple 200 factures, est-il possible d'envoyer via PayPal ou par email en un seul envoi groupé? Oui, en fait, tu peux déterminer sur la fiche de ton client comment est-ce que tu veux l'envoyer. Donc, Odoo va laisser la priorité à PayPal, mais si tu définis que c'est par email, alors tu peux envoyer des envois différents directement en une fois. Très bien, merci. Quelques questions concernant la carte de dépenses Odoo, qui a apparemment intéressé beaucoup de gens ici. Elle a été annoncée il y a quelques mois lors d'un événement webinar. Est-elle uniquement disponible à partir de la version 19 ou également sur les versions précédentes, notamment la version 18? Une bonne question, à mon avis, c'est uniquement sur la version 19. Ouais. Ok, et est-ce qu'elle a un coût, cette carte? Aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que, comme on l'a mentionné, il faut un abonnement Stripe, du coup. Mais a priori, je pense pas. Si vous voulez des confirmations, n'hésitez pas à passer au booth et on en parlera avec les product owners pour être sûr. Très bien, merci. Vous dites que le nouvel outil de lettrage est plus efficace, mais dans le cas de l'utilisation d'un fournisseur de paiement Stripe, j'ai rarement de concordance entre le montant, le partenaire et ou le libellé, la référence. Comment est-ce que Odoo va procéder à ce niveau? Est-ce qu'il y a des possibilités de traiter la commission que Stripe Oui, effectivement, effectivement, Stripe prend toujours des commissions qui ne sont pas toujours fixes, donc c'est ça qui est assez compliqué. En fait, grâce aux modèles de lettrage qui sont générés automatiquement, il va être capable de vraiment reconnaître, on peut déjà le faire en fait, déjà dans les versions précédentes, mais ça demande une configuration manuelle dans le modèle de lettrage. Mais dans la nouvelle version, ça se fera automatiquement parce qu'il va pouvoir aller capter exactement ce qu'on a envie dès la première saisie pour l'appliquer dans les suivantes. Et généralement, ça dépend, mais souvent la différence est inférieure à 3% et du coup, ça va rentrer justement dans le cadre des modèles qu'on vient de montrer. Tout à fait, comme vous l'avez expliqué. En France, peut-on modifier un montant de la déclaration de TVA sans être obligé de mouvementer les grilles de taxes? Exemple, lorsque l'on souhaite solder un mois précédent ou une année précédente. Je pense qu'on peut le faire via tout simplement des OD. Mais du coup, alors toujours en utilisant pour moi des grilles de taxes qui vont justement ajuster la déclaration selon ce qu'on veut. Très bien, merci. Dans cette nouvelle version de modèle de rapprochement, comment configure-t-on le partner mapping? L'onglet semble avoir disparu ou il a été déplacé? Effectivement, je pense que justement dans ce but de simplification, cet onglet-là a été effectivement retiré. Puisqu'on a d'autres moyens maintenant d'aller identifier le bon partenaire pour vraiment appliquer tout simplement une bonne réconciliation. Enfin, je ne sais pas si tu as autre chose à... ça. Très bien. Maintenant, une question concernant les catégories configurées sur la carte Odoo. Il dit qu'on peut très bien mettre une limitation restaurant et payer à la station-service et uploader un ticket de restaurant. Est-ce que la catégorie est interne à Odoo ou également externe? C'est-à-dire, est-ce que je pourrais ne pas payer certains types d'articles avec ma carte si elle est bloquée? Ça, on est lié aux catégories en fait de Mastercard. Donc, on sera directement, typiquement, on ne pourra pas payer, si on a activé uniquement les restaurants, on ne pourra pas payer à la station-service parce que ça va bloquer et du coup, le paiement ne passera pas. Très bien. Une question un peu plus large maintenant sur un marché qui se développe beaucoup chez Odoo, la comptabilité marocaine. Est-ce qu'elle est prise en charge en complet? Là, je vous invite à passer au booth pour qu'on regarde. Toutes les questions de localisation, on n'a pas toujours un aperçu très clair, sauf si bien sûr on a personnellement travaillé sur des dossiers, ce qui n'est pas le cas pour moi. Moi non plus. Donc n'hésitez pas à passer au booth et il y a des gens qui pourront mieux vous répondre que nous. Très bien. Encore quelques questions. Le rapport d'audit s'adapte-t-il à la charte graphique de la société? Alors, la seule nouveauté entre guillemets
par rapport à ça, c'est qu'on va avoir le logo de la société. Après, la charte graphique, il faudrait définir ce que c'est exactement la charte graphique, mais je ne suis pas certain. J'ai pas fait attention, c'est vrai qu'on a testé. Ok. Une question pour les partenaires fiduciaires. Lorsque l'on est comptable et que nous avons accès à plusieurs bases de données des clients, est-ce qu'il y a un moyen de centraliser toutes les informations et les échéances clients? Alors, oui, mais j'ai pas envie d'en dire plus parce qu'on a une autre présentation qui arrive plus tard cet après-midi qui sera bien plus complète et qui répondra clairement à votre question. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a une facture, une limite d'envoi de facture via PayPal? Est-ce qu'il est possible d'envoyer un batch de plusieurs milliers de factures d'un coup? Il y a des limites. Il y a des limites et je sais que notre support peut très bien faire sauter ces limites au besoin. Après, je serais curieux de voir quelqu'un qui envoie 1000 factures d'un coup. Oui, en effet. Si une facture self-billing à un autre utilisateur, si on envoie une facture self-billing à un autre utilisateur Odoo, est-ce qu'il y a des facilités par rapport à ça? Oui, du coup, il va pouvoir sélectionner le journal de vente et ça va créer automatiquement une facture de vente chez lui. La déclaration de TVA qu'on peut faire et générer depuis Odoo, est-ce qu'on peut l'envoyer directement? Alors ça dépend. Ça dépend des pays déjà, mais à mon avis c'est une question peut-être pour la Belgique. Alors, en tout cas si c'est pour la Belgique, qu'ils n'hésitent pas peut-être à préciser. Pour la Belgique c'est pas encore le cas, c'est en cours du côté de l'administration et donc on est bien sûr les premiers sur la balle pour pouvoir transmettre ça directement à l'administration sous le format XML. Très bien. Une autre question pour l'envoi à nouveau de masques qui interroge beaucoup. Est-ce qu'on peut envoyer la facture par mail à la fois au client et à la fois à PayPal en masse? Oui. Ici c'est ce que je l'ai fait pour un, mais on pourrait le faire pour Je ne voyais plus. pas de limite non plus. Je regarde s'il y a d'autres questions qu'on n'a pas taclées. Il y en a qui sont rajoutées pendant que je parlais. Est-ce que tous les champs sont traqués dans l'audit? A priori oui. Je pense que c'est le but justement de pouvoir tracer, en tout cas tous les champs qui sont, qui ont de l'impact. J'imagine qu'il y a certains champs qui ne sont pas forcément traqués parce qu'ils n'ont pas forcément d'impact d'un point de vue comptable, mais oui, tous ceux que c'est l'objectif justement de cet audit trail. Une question qui s'est rajoutée ici, est-ce qu'on doit avoir un utilisateur payant pour gérer les notes de frais avec la carte Odoo? Alors, en soi, ça dépend de l'abonnement que vous avez, mais effectivement là on fait appel à une autre application qui est l'application Notes de frais. Donc si j'imagine la question vient peut-être d'un utilisateur qui est en OneApp Free, à ce moment-là effectivement je pense à nouveau, je mets des guillemets à ça parce que je ne suis pas certain, à ce moment-là on sort du cadre de OneApp Free. Donc oui, ça ou alors il prend que l'application Notes de frais. Tout à fait, ok, très clair. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Dans tous les cas, s'il y en a d'autres qu'on n'a pas taclées, on vous invite, comme vous l'avez dit, à venir vous voir au booth compta. Dans la zone service, ouais. Dans la zone service. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Merci à tous. Merci à tous. Bon après-midi. Merci.